Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de AEW Fighter Fest Nuit 2 et on parlera également rapidement du main event de NXT Great American Bash, car en effet du côté de NXT nous avions un énorme main event avec le champion nord-américain Keith Lee qui affrontait le champion NXT Adam Cole et le vainqueur remporte les deux ceintures. Mais on démarre avec AEW Fighter Fest. Le show commence avec un match pour les titres par équipe, donc d'un côté on a les Private Party, Mark Quinn et Isaiah Cassidy accompagnés par Matt Hardy. Et de l'autre côté, nous avons bien entendu les champions par équipe, Kenny Omega et Hangman Page. On a eu le droit à un bon match d'environ 12 minutes, mais honnêtement, il n'y avait pas vraiment de suspense. On savait que Kenny Omega et Hangman Page allaient conserver les titres, donc les champions ont remporté le match avec le Last Call. Puis on passe au second match de la soirée avec Lance Archer qui doit affronter Joey Janela. Donc nous avons d'abord Joey Janela qui fait son entrée, puis Lance Archer fait son entrée accompagné par Jake Roberts, mais surtout Lance Archer porte Sonny Kiss sur ses épaules, Sonny Kiss qui est le coéquipier de Joey Janela. Donc apparemment Lance Archer a attaqué Sonny Kiss en coulisses, il s'approche du ring et il jette Sonny Kiss sur Janela. Puis le match démarre et du coup forcément on avait le droit à beaucoup d'agressivité du côté de Joey Janela qui souhaitait venger son coéquipier. Janela a notamment préparé une table au bord du ring, puis à un moment il voulait utiliser une chaise, mais l'arbitre l'en a empêché. À un moment Jake the Snake Roberts a essayé d'intervenir avec justement son gros sac dans lequel habituellement il y a un serpent, mais malheureusement Jake Roberts a distrait l'arbitre et pendant ce temps son client s'est fait attaquer par Janela et par Sonny Kiss. Janela a porté un énorme flying senton de la troisième corde, puis Sonny Kiss a enchaîné avec un 450 splash. On pensait que Janela avait une chance de remporter le match, mais Lance Archer s'est dégagé avant le compte de 3. Puis alors que Janela montait à nouveau sur la troisième corde, il s'est fait attraper par Lance Archer, qui lui a porté son finisher, le blackout, mais vers l'extérieur du ring à travers la table qui était préparée. Énorme bump bien entendu sur Joey Janela, et ensuite Lance Archer a ramené son adversaire dans le ring afin d'effectuer le tombé et remporter le match. Donc vainqueur Lance Archer, mais il faut avouer que Joey Janela s'est bien défendu. Après le match on a eu le droit à une nouvelle vignette de Darby Allin. Ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on voit Darby Allin uniquement dans des vignettes, et cette semaine il nous dit qu'il n'a pas oublié ce que Brian Cage lui a fait. Puis on repasse dans l'arène pour l'entrée de Taz et justement Brian Cage. Pour info, Tony Khan, le président de la AEW, nous avait informé que hier soir Taz aurait une grande annonce lors de AEW Fighter Fest. Et justement Taz arrive avec un petit sac, et là je pense que tous les anciens fans de la ECW ont tout de suite compris de quoi il s'agissait. Taz nous rappelle que son client Brian Cage était censé affronter Jon Moxley justement hier soir lors de AEW Fighter Fest Nuit 2, mais leur match a été repoussé à la semaine prochaine. Pour rappel, le match est repoussé car actuellement Jon Moxley est confiné, comme il était en contact avec Renee Young, sa femme, qui elle a contracté le coronavirus. Puis Taz nous montre son petit sac, et il dit que ce qu'il y a dans ce sac, ça représente le travail de toute sa vie. Et là, il sort la ceinture FTW, la Fuck the World Championship Belt. Petite explication pour ceux qui ne connaissent pas ce titre, c'est une ceinture que Taz avait créée à la ECW à la fin des années 90, car à cette époque Taz souhaitait devenir champion du monde, mais le champion Shane Douglas était souvent blessé et il refusait également de donner une chance au titre à Taz. Donc Taz avait créé sa propre ceinture, le titre FTW, Fuck the World, et Taz s'était autoproclamé le vrai champion du monde. Taz nous explique que cette ceinture n'a jamais été reconnue par une fédération, mais par contre la personne qui a cette ceinture est reconnue comme the baddest son of a bitch de la planète. Puis il se tourne vers Brian Cage et il dit que Brian Cage ne va pas aller à Fight for the Fallen sans sa couronne, sans avoir été couronné, et Taz proclame que Brian Cage est maintenant le FTW Champion. Puis Taz se retourne vers la caméra et il annonce que c'est la fin de Jon Moxley. Personnellement, je vous avoue que j'ai toujours peur quand dans le catch on nous hype une grande annonce, car souvent on est déçu. Et là, j'imagine que beaucoup de nouveaux fans hier soir ont un petit peu été déçus, car peut-être qu'ils ne connaissent pas le titre FTW, mais pour quelqu'un comme moi qui a grandi avec la ECW, je vous avoue que c'était vraiment un bon moment de nostalgie, et ça m'a fait plaisir de voir Taz ressortir cette vieille ceinture. Je pense également que c'est une manière pour la AEW de se couvrir si tout se passe mal, c'est-à-dire si jamais Jon Moxley est positif au Covid-19 d'ici Fight for the Fallen. À ce moment-là, la AEW perdrait son champion du monde pendant plusieurs semaines, mais au moins ils auront un remplaçant avec Brian Cage. Puis on passe au troisième match de la soirée, un 4 contre 4, avec d'un côté les Lucha Bros, Pentagon et Phoenix, qui font équipe avec The Butcher and the Blade, et de l'autre côté cette équipe improbable, les Young Bucks et FTR. C'était potentiellement le meilleur match de la soirée, car honnêtement on a eu le droit à énormément d'actions, plein de gros bumps, plein de beaux spots,
Et à côté de ça, il y avait tout de même une histoire. L'histoire du match était que les Young Bucks et les FTR travaillaient très bien ensemble jusqu'à la fin du match où il y a eu une mésentente et l'un des membres des Young Bucks a porté un super kick à l'un des membres de FTR. Et derrière, ça a permis à Pentagon et Phoenix de porter leur finisher à Matt Jackson pour la victoire. Et derrière, Pentagon, Phoenix, The Butcher and The Blade sont en train de fêter sur la rampe pendant que les Young Bucks et FTR se retrouvent dans le ring. On peut se demander si la situation va être tendue suite au super kick raté des Young Bucks, mais au final les deux équipes se serrent la main. Donc pour le moment tout va toujours bien entre les Young Bucks et FTR, mais ça va forcément bientôt péter. Puis une caméra nous emmène à l'entrée de l'arène où Big Swole vient d'arriver. Mais la sécurité lui explique que ce soir Big Swole est banni de l'arène et elle reçoit également des documents d'un avocat suite à son kidnapping, car lors d'un des derniers épisodes elle avait kidnappé Britt Baker. Puis on retourne dans l'arène et on a le droit à l'entrée de Nyla Rose pour un handicap match face à deux catcheuses locales, Kenzie Page et Kylie King. On peut voir que Hikaru Shida et Penelope Ford sont toutes les deux au premier rang dans le public. Et comme vous pouvez l'imaginer, on a eu le droit à un match très court, quasiment un squash match, avec une victoire de Nyla Rose en moins de 3 minutes. Puis attention, après le match, Nyla Rose prend le micro. Nyla Rose nous dit qu'elle a regardé un petit peu ce qui se passe dans les vestiaires et elle voit plein de grands catcheurs avec des managers. Donc elle a également décidé d'engager un manager. Nyla Rose ne souhaite pas dévoiler son identité pour le moment, mais elle nous assure que tous les catcheurs avec des managers deviennent champions à la AEW, donc son manager va lui permettre de récupérer son titre féminin. Puis on passe en coulisses et on peut voir Colt Cabana qui est avec l'équipe médicale de la AEW, et Colt Cabana a un bleu énorme au niveau du ventre on va dire et au niveau des côtes, mais c'est même plus un bleu carrément, on dirait que son corps est en train de pourrir. Et le médecin lui dit que certes ça fait très mal, mais il a tout de même le feu vert s'il souhaite catcher ce soir. Puis Brody Lee débarque et il dit à Colt Cabana que tout ira bien, et si Cabana rejoint le Dark Order, alors le Dark Order pourra le protéger. Puis Brody Lee dit à Cabana d'aller se préparer pour son match, et Cabana répond: Ok Monsieur Brody. Et forcément tout le monde a tilté sur le fait que Cabana a répondu Monsieur Brody, car ce sont uniquement les membres du Dark Order qui appellent Brody Lee Monsieur Brody. Donc c'est un nouveau signe qu'apparemment Colt Cabana aurait rejoint le Dark Order. Mais pour le moment ce n'est toujours pas officiel. On passe donc au 5e match de la soirée avec SCU contre Brody Lee, Stu Grayson et Colt Cabana. Première remarque, on pouvait voir durant le match que Cabana travaillait parfaitement avec Brody Lee et Stu Grayson. Et vers la fin du match, Christopher Daniels avait effectué un moonsault et il était en train de faire le tombé, mais Colt Cabana a brisé le tombé pour ses partenaires. Donc Cabana et Chris Daniels ont commencé un petit peu à se prendre la tête dans le ring, et derrière ça a permis à Brody Lee de porter sa discus lariat à Christopher Daniels. Et alors que Stu Grayson était le catcheur légal, il n'a pas couvert Christopher Daniels, car Brody Lee a ordonné à Stu Grayson d'aller effectuer le relais à Colt Cabana pour que ce soit justement Colt Cabana qui couvre le membre de SCU et qui remporte le match. Donc Colt Cabana, Brody Lee et Stu Grayson remportent le match et on peut voir que Colt Cabana est ravi après la victoire et le travail de Dark Order porte ses fruits car ils avaient promis des victoires à Colt Cabana qui enchaînait les défaites depuis quelques semaines à la AEW et qui est en train de se relancer grâce au Dark Order. Donc la storyline avance correctement et on a tous hâte de voir si Colt Cabana va vraiment devenir un membre du Dark Order à part entière ou s'il va se réveiller au dernier moment. Puis on passe dans le public, on peut voir que comme d'habitude Britt Baker est dans sa petite Baker Mobile avec son petit entourage, mais Big Swole débarque, Big Swole a réussi à rentrer dans l'arène et elle commence à s'embrouiller avec les catcheuses jusqu'à ce que la sécurité les sépare. Puis on passe au main event de la soirée avec Chris Jericho contre Orange Cassidy. Orange Cassidy a fait son entrée avec les Best Friends, mais au final il leur a demandé de retourner dans les vestiaires car il veut s'occuper de Chris Jericho tout seul. Mais par contre bien entendu Jericho était accompagné par Santana et Ortiz. Et clairement hier soir on a eu le droit à un très bon main event où l'objectif de Chris Jericho était de faire d'Orange Cassidy une star. Chris Jericho a tout fait pour mettre son adversaire en avant, il a vendu pour lui, il a bumpé pour lui, il a donné 18 minutes à Orange Cassidy et c'est là qu'on peut vraiment voir que Orange Cassidy n'est pas qu'un simple comédie wrestler, il peut vraiment parfaitement se débrouiller dans le ring et tenir face à un main eventer et une légende comme Chris Jericho. En plus, pendant le match, forcément, vous aviez Santana et Ortiz qui essayaient d'intervenir en frappant Orange Cassidy. Et vers la fin du match, ils ont même jeté du jus d'orange directement au visage de Orange Cassidy, ce qui fait que Chuck Taylor et Trent sont intervenus pour s'occuper de Santana et Ortiz. Mais pendant ce temps, Chris Jericho a chopé une batte de baseball et il a frappé Orange Cassidy avec, et derrière, il lui a porté son Code Breaker, donc on pensait clairement que c'était la fin du match, mais Orange Cassidy s'est dégagé avant le compte de 3. Puis Cassidy a eu plusieurs tombées qui étaient très crédibles en enchaînant des grosses prises, notamment un Michinoku Driver, un DDT et un Stunner. Mais alors que Cassidy était sur sa lancée, Chris Jericho l'a accueilli avec le Judas Effect, ce coup de coude retourné.
pour la victoire. Et les commentateurs précisent qu'à chaque fois que Chris Jericho réussit à porter le Judas Effect, derrière il remporte automatiquement le match. Donc Chris Jericho remporte ce match et honnêtement c'était totalement logique. Mais à côté de ça, malgré la défaite, Orange Cassidy a énormément gagné durant le match hier soir en crédibilité. On enchaîne maintenant très rapidement sur les faits marquants de WWE NXT qui nous présentait hier soir la deuxième nuit du Great American Bash. Au niveau des résultats rapides, on peut noter que Candice LeRae a battu Mia Yim dans une street fight très violente. Bronson Reed a battu Tony Nese dans un match d'environ 5 minutes. Johnny Gargano a battu Isaiah Scott dans un bon match d'environ 15 minutes. Et après leur victoire respective, Johnny Gargano et Candice LeRae ont dit qu'ils avaient des choses à régler, des choses qu'ils avaient mis de côté. Le nouveau clan de NXT, El Legado del Fantasma, ont battu Drake Maverick et Breezango. Mercedes Martinez a effectué son retour hier soir à NXT avec une très belle entrée, très dark. On peut voir qu'apparemment NXT va vraiment miser sur Martinez lors des prochaines semaines et ça fait plaisir, car cette catcheuse est vraiment géniale et surtout très crédible. Donc Mercedes Martinez a eu un petit squash match, elle a battu Santana Garrett en moins de 3 minutes. Puis bien entendu on passe au main event de la soirée, le champion NXT Adam Cole qui affronte le champion nord-américain Keith Lee. Bien entendu on a eu le droit à un excellent match d'environ 20 minutes, mais ce qui était un petit peu dommage, c'est que ce match avait été spoilé la semaine dernière, car un catcheur avait posté une photo du vainqueur sur ses réseaux sociaux, et apparemment les officiels d'NXT étaient très en colère par rapport à cette fuite. Et je vous avoue que moi-même je m'étais fait spoiler, mais j'étais tout de même très heureux de voir ce match, car on a eu le droit à la victoire de Keith Lee qui met fin au règne magnifique d'Adam Cole, qui a été champion NXT pendant plus de 400 jours, mais qui perd le titre au profit de la nouvelle méga star de NXT, le super heavyweight, le monstre Keith Lee, qui est maintenant double champion NXT, champion du monde NXT et champion nord-américain. Donc forcément, plusieurs questions peuvent se poser maintenant. Est-ce que Adam Cole va rester à NXT ou est-ce que The Undisputed Era va enfin passer dans le roster principal? Et à côté de ça, on peut également se demander qui va être le premier challenger de Keith Lee. Et la WWE a un petit peu répondu à cette question à la fin du show, car alors que Keith Lee était en train de fêter avec les 2 ceintures, on peut voir Karrion Kross qui est en haut de l'arène et qui est en train de surveiller le vainqueur. Karrion Kross bien entendu qui était avec sa compagne Scarlett Bordeaux, donc on peut s'attendre à une rivalité entre Karrion Kross et Keith Lee prochainement à NXT, et personnellement ça me donne vraiment envie. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Fyter Fest et du Great American Bash. Maintenant c'est à vous comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!